Vincent Queijo, amoureux. Muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. C'est le premier truc qui me sort. C'est le mec, je trouve que ce qui ressort de ce que du peu que j'ai connu chez lui, c'est faux amoureux de rime, quoi. Toto, incroyable. Incroyable. Toto, c'est... Pour moi, il est plein de surprises, ce mec. Il nous a toujours surpris et je le kiffe énormément. Il a un cœur énorme. Donc, il est impressionnant, il est incroyable. C'est vraiment le gentil, en fait, de tout le monde, en fait. Et je pense qu'il faut être incroyable pour être comme ça. Antoine, intelligent. Antoine, c'est vraiment le... Il me fait penser à Clark Kent, Antoine. Donc en fait, au jour normal, il a ses lunettes, costume très sérieux, très intelligent, mais il a quand même ce côté balèze, musclé et genre playboy un peu, quoi. Et Antoine, c'est vraiment un gars très intelligent. C'est ça qui est ouf, quoi. Victor Hugo? C'est qu'il est très intelligent, il est très sensé comme mec, et voilà, intelligent, ouais. Polygame. Polygame, elle a tous ses ex dans la maison, Julie. Désolé, hein, c'est le seul mot que je peux trouver sur toi. Julie, t'es polygame, je crois. Du convertisse. Sarah Frézou, fouteuse de merde. On en conclut bien tous que Lola ne va pas être sincère avec ses prétendants. Donc, est-ce que Lola, vraiment, ça passe à la maison? Ouais, voilà, fouteuse de merde. Quand il y a Sarah qui est dans les parages, on sait qu'il y aura un clash qui va arriver. Avec Sarah, c'est obligé. C'est vraiment le déclencheur. C'est celle qui va sortir les verres du nez de la personne. Voilà, ça c'est Sarah. Ouais, quand même, mais des fois, elle poussait un petit peu avec mes histoires avec Shanna. Elle voulait quand même un peu trop se mêler, et puis elle provoquait pas mal Shanna avec Astrid. Ce que je trouvais qui était pas très cool, parce que voilà, Shanna, elle est sensible, quoi, donc ça l'a piqué énormément à Shanna, ce que Sarah disait. Je sais pas, elle provoquait en fait Shanna par rapport à Astrid en disant il y a Astrid, nanana. Fais gaffe, enfin, je me rappelle plus exactement, je saurais plus dire exactement qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle provoquait en fait en lançant des pics par rapport à Astrid et moi, alors que Astrid, je la calculais pas du tout dans la villa, quoi. Mais elle cherchait quand même à piquer Shanna. Il y a un moment, Shanna, elle en a eu un peu marre, en fait. Elle a dit c'est bon, quoi, respecte-moi, quoi, c'est bon. Ah oui, mais c'est ça le truc, c'est que Sarah, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien qui piquer et que dire. Donc elle est très très forte, on n'en a rien à dire. Elle est très très forte pour sortir les verres du nez des gens ou la rage des gens, en fait. Mais ce qui est ouf, c'est qu'au final, elle a les bons mots pour s'en sortir. Quand elle pique quelqu'un, elle sait quoi répondre. Elle arrive toujours à s'en sortir. Donc chapeau quand même, ça. Astrid, je dirais gentil. Astrid, c'est une fille gentille. Ça veut dire, voilà, c'est la petite bimbo, mais on voit qu'elle est innocente, quoi. Elle veut du mal à personne, elle veut pas du mal à personne, elle adore les animaux, quoi. Donc ouais, je dirais gentil. Ouais. Rime, marocaine. Marocaine, parce que son caractère marocain, là, je le reconnais tout de suite. Donc, je dirais marocaine, pourquoi? Parce que voilà, elle a vraiment ce côté, son caractère marocain ressort énormément. Ça veut dire, elle va par exemple utiliser son physique pour avoir ce qu'elle veut, elle va un petit peu jouer, là, un peu de ruse pour avoir aussi ce qu'elle veut, ou faire genre un petit peu qu'elle est comme ça, mais des fois faire genre un peu qu'elle est sensible alors qu'elle n'est pas forcément. Ouais, parce que t'es marocain, quoi, on connaît. Et quand elle s'énerve, ça fait boum, quoi. Je suis d'accord, mais tu peux attendre jusqu'à le lendemain. Mais je m'en fous que tu le connaisses avant moi. Cassandra, je dirais naïve. Je dirais quand même qu'elle est assez naïve, Cassandra. Déjà, je vais prendre l'exemple de moi. Cassandra, on s'est très très bien entendu dans la villa. Vraiment très très bien, c'était vraiment une superbe amie. Et je voyais en fait que voilà, elle était quand même assez proche de Shanna. Et dès que la villa s'est terminée, en fait, j'ai l'impression que Cassandra a un peu retourné sa veste. C'est-à-dire elle a dû se mettre du côté de Shanna, ce que je peux comprendre, que c'est sa pote. Elle a dû avoir un jugement énorme contre moi, sans avoir ma propre version. Et connaître la version de Shanna. Les gens qui disent oui, Cassandra elle dit souvent ouais, Shanna je l'adore, c'est vraiment une amie incroyable, etc. Mais je me dis dans vos têtes, mais attends, vous vous connaissez depuis même pas 2 mois, 1 mois et demi peut-être. Et tu vas dire c'est ta meilleure pote, que tu peux lui faire confiance et tout, et tralala, et que tu dois la croire sur tout. Non, vous vous connaissez pas. Donc voilà pourquoi je dis naïf. Cassandra, je pense que s'est fait influencer quand même pas mal par rapport aux gens dans la villa, croyant que c'était des amis, alors que non, ok, tu peux avoir des amis, mais ces gens-là, tu les connais pas. Ça veut pas dire que tu vis tous les jours avec pendant 1 mois que tu les connais. C'est que 1 mois dans ta vie. Pour connaître quelqu'un, pour moi, il faut du temps. Il faut du temps pour avoir un jugement sur quelqu'un. Et ouais, Cassandra, je trouve qu'on avait
Elle s'est facilement fait influencer après aussi, je pense que c'est parce qu'elle est jeune, hein, pas mentir, je sais pas, elle a 21 ans, je pense comme ça. Voilà, sa première dit qu'elle est quand même lourde. Elle est quand même très lourde par rapport à son frère. Par rapport à son frère qui est décédé devant ses yeux, ça c'est très lourd. Donc il doit y avoir quand même des séquelles dans sa vie par rapport à ça. Ça, j'ai un énorme respect de sa force aussi quand même, le fait qu'elle est passée au-dessus de ça. Je pense pas que c'est donné à tout le monde, quoi. Anthony, oui, je l'ai vu, Anthony. Anthony, c'est clown. Enfin, je sais pas quoi dire de plus. Un clown. Ça veut dire, voilà, il aime trop rigoler, faire le con, se donner un genre et il voulait choper toutes les meufs, c'était trop. Un clown. Lola, c'est aveugle. Je pense que là, on peut la manipuler très facilement. Parce que Lola et Adé, franchement, elle était. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait, Adé. Je sais pas s'il a été. Il a jeté un sort ou il a mis un truc dans son verre ou j'en sais rien, mais la meuf, elle était aveugle. Et Adrien, il l'a manipulée en 2 secondes, quoi. Je pense que si quand Adé disait gauche, elle faisait gauche. Adé disait droite, elle faisait droite. Et c'était après 2 jours, hein. Je précise. C'était même pas après une semaine. C'était après 2 jours, la meuf, elle était comme ça. Adé, où est Adé? Adé. Oh, Adé. Masse-moi les pieds. Oui, je te masse les pieds. Oh là là. Naïve, très naïve. Aveugle. Natania, c'est un petit bébé. C'est vraiment un bébé. Je pense que c'est ce qui lui convient le mieux pour Natania. Une belle femme, mais elle a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, dans la vie, ou bien une différente expérience, ou tout simplement changer différentes choses de son caractère, ou s'améliorer, plutôt s'améliorer en fait, par rapport à son caractère, car elle avait vraiment des comportements de petite fille souvent, quoi. Mais c'est aussi sa problématique, j'imagine, qui fait qu'elle est comme ça. Voilà, elle n'a pas eu de parents, donc elle a besoin d'affection plus qu'une femme normale. Et on remarque souvent que les femmes qui n'ont pas grandi avec leur père ou leurs parents, ils ont besoin de beaucoup plus d'affection que les femmes normales, et ça, c'était vraiment son cas. Donc je dirais, ouais, c'est un petit bébé, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut et tout, quoi. Donc, ouais, plus enfant. Adé, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, je dirais trop sûr de lui, même. Un peu trop. C'est dommage, hein, parce que Adé, moi, c'est un gars, en finale, je m'entendais bien avec lui dans la vie là. C'est vraiment un genre de mec que je pourrais vraiment m'entendre dans la vie normale, parce qu'on se comprend sur plein de choses, et on a vraiment les mêmes délires, je vais pas te mentir. Et Adé, c'est un beau gosse, et je trouve que c'est dommage parce qu'il en fait trop sur son physique. Il en fait trop et ça gâche un peu quand même son bon côté à lui, en fait. Donc je dirais un peu trop sûr de lui. Et même pas par rapport à son physique, hein, c'est vraiment en général. Parce que quand il a débarqué à la soirée, j'étais avec Shana, et il me sort, t'es avec elle? Je dis oui. Il dit pas pour longtemps. Ça faut le faire. Ça faut le faire. Tu connais pas la personne qui est devant toi, donc ne dis pas ce genre de choses sans savoir qui c'est. Mais à part ça, un bon type. Je suis désolé, c'est le mot faux qui veut sortir, je pense. Kevin, en fait, pourquoi faux? Je trouve qu'il voulait trop se donner une belle image à la télé. Une image trop bien, qu'il n'arrivait pas à contrôler. Des fois, ça dégénérait. Je pense qu'il voulait vraiment se donner l'image du gars bien, qui est honnête avec tout le monde, qui aime tout le monde, alors qu'il ne le faisait pas très bien et ça a justement dégénéré de temps en temps, quoi. Donc, il voulait donner cette image-là du gars cool avec tout le monde, alors qu'au final, c'était tout stratégie, que beaucoup de stratégie, je pense. Histoire il essaie en fait d'être ami avec des gens par stratégie. Je peux comprendre, tu fais la télé, mais reste un minimum vrai parce que ça reste de la télé-réalité. Ça veut dire montre qui tu es vraiment. Donc, ouais, je dirais faux. Je n'ai pas grand-chose à dire sur elle. Hein. Ça me fait penser aux filles un peu au Moyen-Âge, là. C'est qui sont les voix aiguës, là. Comment on appelle ça? Je sais pas quoi dire sur Molly. Qu'est-ce que je peux dire sur Molly? Soif de télé, je sais pas. Qu'elle a quand même dû attendre que Kevin rentre dans la télé pour aller le reconquérir. Et là, tu pouvais être sûr que c'était faux, son amour pour lui. Donc, je dirais fin des diffusions. C'est un petit canard. Petit canard, Jonathan. Ça veut dire qu'il était toujours derrière Tila, quoi. Tila, elle pétait un câble, elle criait, elle pleurait, machin, et John, il était toujours là derrière. Mais non, faut pas. Et je pense qu'il a pas. Je sais pas s'il a pas montré son caractère avec elle. Il n'a pas suffisamment de caractère pour elle, j'en ai aucune idée, mais je trouvais qu'il ne s'affirmait pas assez avec elle. Donc il faisait un peu le canard. Tila était un peu perdue, je trouve, par rapport à sa relation avec John. Ça veut dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, quoi. Elle pleurait, elle s'est rendue compte qu'il l'avait trompée, puis au final, ils restent ensemble. C'était pas crédible du tout, en fait. C'était vraiment pas clair, leur relation. Pas clair du tout. Donc perdu. Instable. Je pense que c'est ce qui ressort le plus par rapport à ce que j'ai vécu avec elle. C'est le mot instable. Pourquoi? Ça revient toujours à sa problématique qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Ça veut dire tout dans les extrêmes. Un truc qui est pas très grave, ça devient très grave.
Et elle n'arrive pas, je pense, à gérer en fait ses émotions, qui fait que quand il y a des différentes situations de vie, que moi, par exemple, j'ai été avec elle pendant plusieurs semaines, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que pour des petites choses, c'était un gros drame. Et on n'arrivait pas à redescendre. Donc il y a ce côté instable qui fait qu'en fait, voilà, elle est instable, elle n'arrive même pas à elle-même se canaliser en fait pour calmer une situation qui est vraiment en général très petite, quoi. Parce que pour péter un câble, pas juste parce que je riposte les gens dans leur story, je les riposte dans ma story, elle me pète un câble comme ça, et elle se barre à 3h du matin de Lausanne pour rentrer à Zurich pour se barrer à Miami, c'est que c'est quand même un souci, quoi. Simo. Bon, Simo, qu'est-ce que je peux dire sur Simo? C'est un soleil, Simo, c'est une lumière, c'est la lumière. C'est-à-dire, pour moi, Simo, c'est vraiment le mec. Simo, en fait, Simo et Toto, je les mets dans le même bac. C'est les gens qui ont été le plus aimés dans la villa qui sont. Il y a Simo très généreux, il faisait à manger pour tout le monde, très gentil, il voulait toujours réconcilier tout le monde envers les autres. C'était vraiment le mec gentil avec tout le monde qui déteste les embrouilles et qui est très généreux. Donc je dirais une lumière. Une lumière, c'est infini, quoi. Big up Simo. J'ai connu, oui, un petit peu. Je sais pas vraiment beaucoup parlé avec lui, mais de ce que je vois en ce moment, Ahmed, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire sur Ahmed. Oh, c'est dur. J'ai pas beaucoup parlé avec lui. Ouais, je pense que j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Ouais. Ken, ouais, juste Ken, je l'ai rencontré. Qu'est-ce que je peux dire sur Ken? C'est quelqu'un de sensé. Non, quelqu'un qui sait pas marcher dessus. Car en fait, déjà, ce que je trouvais dommage, c'est que je trouvais que Natania jouait un peu de son rôle de cœur brisé avec Ken, et Ken qui était un prétendant. Moi, je trouve en fait que Ken, il avait pas sa place en tant que prétendant dans la villa. Il avait sa place de cœur brisé, donc je dirais cœur brisé. Voilà, ce sera son mot. Parce que il méritait plus que d'être qu'un simple prétendant. Et ouais, on voyait en fait qu'il avait quand même son caractère et qu'il n'était pas là juste pour conquérir Natania, mais il voulait conquérir Natania, mais il voulait quand même montrer qui il était quand même, quoi. Donc je pense que c'était dommage qu'il en mette en tant que prétendant, il aurait dû le mettre en tant que cœur brisé. Il y a un gars vrai, quoi, un gars qui ne s'était pas marché dessus, quoi. Malgré que c'est un prétendant, malgré qu'il risque de dégager du jour au lendemain, parce que Natania avait les cartes en main, il gardait quand même sa fierté d'homme, un minimum. Lucie, waouh, Lucie, il y a trop de choses à dire sur elle. Elle est incroyable, elle est merveilleuse, elle est généreuse de sentiments, elle est très compréhensible, elle fait vraiment son travail avec amour. Mais ça, on le ressentait tout le temps, qu'elle se donnait vraiment à fond pour nous. Ça se ressent énormément. Donc, vraiment très investi, quoi. Yo, what up, c'était votre gars Ayoub. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne VD Buzz, ok? Et bien sûr, suivez-moi sur mon Instagram, Ayoub M, _ et sur mon Snapchat qui est Ayoub Moutanda. Ok? C'est votre gars Ayoub. On se voit très bientôt. Peace.